Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur One Piece Théorie. Bien évidemment, je vous laisse deviner c'est quoi. Mais j'aime bien, c'est sur Zoro. Allez, tout de suite générique. Zoro est un épéiste, le premier Nakama de Luffy, Monkey D. Luffy, le prochain, ou en tout cas on l'espère, futur roi des pirates. Depuis le début de l'aventure, on a vu la progression de Zoro, ses techniques, et notamment son courage, sa puissance, et surtout son sens de l'orientation. À part cela, Zoro a su faire preuve de noblesse à de nombreuses reprises. La première est la promesse tenue envers Luffy. En effet, il lui avait promis que s'il lui rapporterait son sabre et qu'il le sauvait en le détachant, il accepterait de devenir son Nakama. Ce que Luffy fait, et ensuite Zoro rejoint son équipage. La seconde est contre Mihawk, œil de faucon. En effet, il a refusé de se prendre un coup de sabre de la part de Mihawk dans le dos. Non, il a préféré se le prendre en pleine face. Et une autre fois, sur Thriller-Back, contre Kuma, contre Bartholomew Kuma. Après que Luffy ait affronté Moria, il était exténué. Mais Bartholomew Kuma, un des 7 corsaires, a voulu toucher à Luffy. En effet, on ne savait pas trop ce qu'il voulait et son but. Mais en tout cas, Zoro, le second de l'équipage, ne comptait pas le laisser faire. Kuma proposa un marché à Zoro et lui demanda que si il voulait que son équipage reste sain et sauf avec son capitaine, donc Luffy, il devait supporter toute la souffrance que Luffy avait endurée depuis le début. C'est-à-dire depuis le début de son aventure jusqu'à maintenant avoir affronté Moria. Zoro, en tant que second de l'équipage, se devait de le faire. Et c'est ce qu'il a fait, il a supporté une énorme souffrance, tout ça dans le silence. Car en fait, personne ne le savait, il a préféré garder tout ça pour lui. Maintenant que je vous ai cité quelques actes nobles de la part de Zoro, on peut passer au reste. Mais il y en a bien d'autres, mais ce serait beaucoup trop long de tout vous les dicter. Sachant qu'il nous a fallu un petit moment avant de voir la vraie puissance de Zoro, parce que désolé, me le slash contre Oji là. Bah, laissez-moi vous résumer en 20 secondes. Je vais te découper en morceaux, te faire des sushis, poisson qui pue. Ah ouais, regarde-moi dans les yeux. Ah non, je déconne, t'es balafré. Cactus à 3 épines. Bon, j'avoue là, j'ai un peu déconné. Il va te démolir, Capitaine Oji. Bah ouais, espèce de sale cactus. Ok. On va voir ce que t'as dans le ventre. Et toi, t'as plus de ventre, espèce d'enculé. Ah, le bâtard. Bon, punchline. Bon, j'avoue, j'exagère un peu, mais pour un antagoniste comme Oji, c'était dommage de se faire battre aussi facilement par Zoro. Zoro n'était pas à sa pleine puissance. En revanche, oh là 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 là, contre Pika, il a déglingué les lames, mais ces lames avec du haki, j'ai trop kiffé. Autour de ce personnage, il y a beaucoup de secrets à dévoiler. Et c'est ce qui m'a donné envie de faire une vidéo sur Zoro, parce que sachant que Zoro est un personnage avec beaucoup de potentiel et qui doit être exploité. Pour revenir à la grande question de la théorie, est-ce que Zoro va mourir? Bah, en fait, c'est assez dur d'y répondre parce que Eiichiro Oda, le grand maître Eiichiro Oda, a dit que aucun personnage de l'équipage ne mourrait. Mais sans pour autant mourir, dans la suite du manga, Zoro pourrait se sacrifier, que ce soit physiquement ou mentalement. Zoro est un personnage avec du courage et de la volonté. Il s'entraîne énormément presque tous les jours. À part dormir et manger, il fait que ça. On se rappelle tous que Zoro, son rôle est le second de l'équipage, et d'ailleurs, il le remplit très bien. Selon moi, Zoro va se sacrifier pour aider peut-être son capitaine ou ses amis. Sans pour autant mourir, Zoro pourrait se sacrifier pour un de ses amis, en se rendant à la marine par exemple, ou en se faisant prisonnier par un des Yonko. Ou encore, et là accrochez-vous bien parce que ça risque de partir en cacahuète, Zoro pourrait être retenu peut-être à vie dans un monde parallèle ou une autre dimension. Non, écoutez, je n'ai rien fumé, mais rappelez-vous que quelqu'un a un fruit du démon qui peut aspirer et emprisonner les choses. Ce personnage va être un des combats ou peut-être antagoniste final contre son capitaine Luffy. Dans un moment de faiblesse, Luffy aurait peut-être pu baisser sa garde et Barbe Noire aurait pu carrément l'aspirer ou peut-être le tuer. C'est pour ça que, selon moi, Zoro interviendra en aidant Luffy et peut-être en allant dans cette dimension. C'est une théorie à laquelle j'avais pensé il y a très longtemps, mais franchement, j'y ai pas réfléchi depuis le temps. Et là, je viens d'y réfléchir et ça concorde. Et d'ailleurs, dans le manga en général, plusieurs des personnages, dont dans l'équipage de Luffy, ont eu, on va dire, ce besoin d'aide, où ils ont été emprisonnés. Avec Nami et Arlong, ou Usopp, ou Zoro, enfin Zoro on l'a pas vu encore justement.
Robin et le CP9, Chopper et bref, vous avez compris. Et récemment, Sanji et sa famille d'assassins, les Vinsmoke. Je pense que Zoro se sacrifiant pour ses amis ou pour son capitaine contre Barbe Noire ferait un très bon prisonnier pour le dernier antagoniste. Les seules raisons que Luffy aurait de tuer Barbe Noire seraient pour la mort de son frère. Car, selon moi, Barbe Noire va tuer Shanks. Et Shanks, c'est l'ami de Luffy. Donc ça ferait une deuxième raison d'aller battre Barbe Noire. Et enfin, la troisième, parce que Luffy doit affronter normalement tous les Yonko. Donc ça arrangerait totalement dans cette idée de combattre Barbe Noire ou d'obtenir ce que je n'ai pas ou ce qu'il m'a pris. Donc le prisonnier de Barbe Noire serait Zoro selon moi. Après un beau sacrifice de la part de Zoro, un truc bien badass. Sachant que Eiichiro Oda a dit que la fin du manga approchait et que beaucoup de questions n'étaient pas encore résolues. Je pense que ça avantagerait beaucoup le manga, ça ne ferait qu'apporter de bonnes choses et accélérer la fin du manga. En effet, l'accélération de la fin du manga, l'affrontement entre Luffy et Barbe Noire, je pense que ce sera une belle conclusion. Sachant que si Luffy gagne, il deviendra le roi des pirates et puis tout le monde aura ce truc. Bref, on connaît la suite. Donc voilà, je n'ai pas d'autres arguments parce que c'est assez dur d'argumenter sur une captivité, vous voyez ce que je veux dire. Mais j'espère que ça vous suffira pour aller dans mon sens. Si ça ne vous va pas, je suis ouvert à toute proposition. Mettez ça dans les commentaires, technique de gratteur. Non, sérieusement, mettez si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Si j'ai oublié des choses très importantes qui vont complètement à l'encontre de ma théorie, je suis preneur pour tout. Eh mec, y'a le One Piece là-bas. Hein? Quoi? Où ça? Si c'est une blague, c'est pas marrant, je le cherche vraiment moi. Maintenant en fait c'est pas vrai. Mais t'es sérieux? T'as quel âge, petit con? Bref, sur ce, je vais buter un mec. Portez-vous bien et gardez en tête ces paroles. Fortune, gloire et pouvoir. Gold Roger avait amassé toutes les richesses du monde. Et alors qu'il marchait vers sa propre mort, il avait tout d'un roi, fier et digne. La passion et les rêves sont comme le temps. Rien ne peut les arrêter. Et il en sera ainsi tant qu'il y aura des hommes prêts à donner un sens au mot liberté. Le One Piece, allez quoi, dis-nous, tu l'as caché! Vous en avez après mon trésor. Vous n'avez pas le droit de parler! Je vous le laisse si vous le voulez. Trouvez-le. Je l'ai laissé quelque part dans ce monde. Exécution!